Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la République démocratique du Congo et l'Angola ont signé des accords d'interconnexion ce mercredi 28 février à Kinshasa. Ils comprennent entre autres la construction d'une centrale hydroélectrique de 105 MW dans le Kasaï. Bras de fer entre le gouvernement gabonais et Veolia. Après le retrait de la gestion de l'eau et de l'électricité à Veolia, le gouvernement gabonais accuse le groupe français de pollution. Et puis le Rwanda adopte une nouvelle réglementation concernant l'exploitation des drones commerciaux. Les nouvelles dispositions visent à attirer les investisseurs, notamment dans le secteur des services. Une centrale hydroélectrique de 105 MW à construire dans le Kasaï et des lignes de plus de 600 km pour alimenter la République démocratique du Congo et l'Angola. Ce sont quelques-uns des accords d'interconnexion signés entre les deux pays ce mercredi 28 février à Kinshasa. Certains de ces projets seront exécutés au cours de cette année 2018 et rentrent dans le cadre du pôle énergétique de l'Afrique centrale pour interconnexion des réseaux à haute tension des pays de la CEMAC. Les détails dans ce reportage notre correspondant Jacques Mboka. L'Angola et la République démocratique du Congo ont signé plusieurs accords sur la réalisation d'un certain nombre de projets dans le domaine énergétique. Ce protocole d'accord a été signé ce mercredi 28 février 2018 à Kinshasa entre Jean-Baptiste Borge, le ministre angolais de l'énergie et l'eau, et Ingele Ifoto, ministre congolais de l'énergie. Il concerne la construction des lignes haute tension de 400 kW Inga Kabinda Pointe-Noire et Inga Boma Mwanda Kabinda de 220 kW longue de 179 km sur la République démocratique du Congo et 47 km sur le sol angolais. Nous allons nous rencontrer très prochainement pour régler d'autres détails de ces projets, notamment les coûts et déterminer les délais de réalisation. Avec l'esprit et la volonté qui nous animent, sur instruction de nos deux chefs d'État, nous sommes convaincus que tout ira au plus vite. Ce projet est une aubaine surtout pour la province angolaise de Cabinda, une enclave qui par sa situation géographique est plus proche des deux Congos que de l'Angola. Avec la réalisation de ces accords, l'interconnexion entre les deux pays sera formellement établie, bien que 2 à 3 cités de l'Angola bénéficient depuis des années de l'électricité à partir d'Inga. Ce projet, c'est pour que cette interconnexion puisse exister. Pour le moment, la SNEL alimente quelques villes frontalières de l'Angola, au niveau de Nokia à Matadi. Et cette alimentation est effective depuis des années et la SNEL est à même de le faire. Les interconnexions, ce sont des projets pour lesquels il y a des études qui sont déjà en cours de réalisation. L'accord signé concerne aussi le projet de construction de la centrale hydroélectrique de Mbimbi Mai Munene sur la rivière Kasaï à 27 km de la ville de Chikapa pour une capacité estimée à 105 MW. L'ensemble des projets contenus dans l'accord signé ce mercredi 28 février rentre dans le cadre de pôle énergétique de l'Afrique centrale pour l'interconnexion des réseaux à haute tension des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Mardi 27 février, le gouvernement gabonais a accusé la SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, filiale du groupe français Veolia, de pollution. Cette accusation intervient dans un contexte de tension entre les deux entités. Rappelons que le 16 février, le gouvernement gabonais avait annoncé le retrait à Veolia de la gestion de l'eau et de l'électricité, suivi d'une réquisition de force de la société pour une durée indéterminée. Les précisions avec Cheikh Omar Bandaogo. Près de 2 semaines après le retrait de la gestion de l'eau et l'électricité au groupe français Veolia, le gouvernement gabonais charge à nouveau la société. Il l'accuse en effet de polluer l'environnement et le fleuve Ogoué en particulier. Tous les hydrocarbures qui s'infiltrent dans le sol sont connectés aux eaux souterraines et rejoignent inévitablement le fleuve Ogoué. Et donc on pollue les sols et donc c'est un problème sur le long terme. On a un problème d'exposition aussi du personnel qui travaille ici au contact des hydrocarbures sans forcément tous les équipements de protection adaptés. Et indéniablement, ces hydrocarbures se retrouvent dans le milieu naturel, notamment dans le fleuve qui est exploité pour l'eau potable.
À ces accusations, Veolia a réagi à travers un communiqué. La société déclare que l'eau distribuée est toujours conforme aux normes de l'Organisation mondiale du commerce et au règlement gabonais. Elle va plus loin en affirmant qu'en 10 ans, la Société d'énergie et d'eau du Gabon a fait l'objet de plus de 10 audits réguliers par les autorités gabonaises sans pour autant faire cas de pollution. Le porte-parole du gouvernement a quant à lui indiqué qu'une inspection environnementale de l'électricité et de l'eau dans les stations de pompage a révélé que presque tous les sites de la société ont été contaminés par les déchets pétroliers. Il a par ailleurs répondu aux critiques qui accusent le gouvernement de ne pas faire assez et de seulement prendre des mesures tardivement. La décision n'a pas été prise conformément à la question environnementale. Mais la question environnementale est grave et elle aurait de toute façon conduit à cette décision. Veolia a accusé le gouvernement d'avoir omis de respecter ses obligations en matière d'investissement et a indiqué que l'État doit à la Société d'énergie et d'eau du Gabon plus de 29 milliards de francs CFA. Le gouvernement affirme qu'il avait appelé à une vérification de sa consommation de 13 milliards de francs CFA. Pour les cas de pollution, il déclare que les sanctions pénales peuvent atteindre 500 millions de francs CFA pour chaque site pollué et que le Gabon forcera Veolia à assumer les coûts de nettoyage. Lancé dans le cadre d'une politique de promotion de l'innovation technologique, le Rwanda a approuvé le vol de drones commerciaux dans son espace aérien. Une mesure qui vise à attirer les investisseurs dans le domaine. Seulement, les pilotes de drones restent contraints à de lourdes charges financières qui risquent de coûter cher aux consommateurs. Nathalie Mo. Le Rwanda a adopté un nouveau règlement en matière d'exploitation commerciale de drones. Approuvé en janvier, les règles du système d'aviation civile sans pilote permettent désormais des vols au-dessus de la ligne visuelle. De plus, les restrictions d'utilisation d'appareils hautement automatisés, notamment pour le transport médicalisé du sang, ont été abrogées. Les nouvelles dispositions visent à attirer les investisseurs, notamment pour des services tels que la livraison rapide de marchandises. Donc, les activités commerciales autour de l'activité des drones peuvent être nombreuses, entre autres l'agriculture. Dans l'agriculture, dans le domaine agricole, dans la cartographie, la sécurité et l'événementiel. Aujourd'hui, le Rwanda a un projet de drone fort qui va permettre de transporter des produits d'un point A à un point B, ce type de produits médicaux. Ce sont des drones à longue portée, donc vous serez peut-être amené à peut-être de vivre votre drone et pouvoir le commander via une interface. Du côté des propriétaires de drones commerciaux, l'avis sur ces nouvelles dispositions reste mitigé. En effet, l'exercice de leur activité reste soumis à de lourdes contraintes financières. Il faut compter en moyenne 50 000 francs rwandais pour acquérir un certificat de 24 heures délivré par la Rwanda Civil Aviation Authority. Des charges qui risquent d'avoir un impact sur le coût des prestations offertes. C'est une entrave, mais comme on peut le constater, c'est un premier geste. Il y a énormément de déviances dans le secteur drone. Pour revenir sur l'aspect rwandais, alors le coût élevé au niveau de la licence va permettre aux autorités rwandaises de pouvoir déjà contrôler l'activité, pouvoir savoir quelles sont les personnes aptes à utiliser ce type de drone. L'ouverture à l'exploitation commerciale des drones répond à la politique de promotion de l'innovation technologique du Rwanda. Néanmoins, le problème de formation à l'usage des drones demeure un des défis pour rendre ce secteur encore plus productif. Un pas après l'autre, Mansour Hamada avance grâce à un exosquelette. Cet adolescent égyptien a conçu un prototype robotique qui peut aider les personnes handicapées à marcher. Le costume est destiné à traduire les signaux du cerveau en mouvement des membres affectés. Découverte avec Fanny Mounichi. Un pas après l'autre, Mansour Hamada avance grâce à un exosquelette. Cet adolescent égyptien a conçu un prototype robotique qui peut aider les personnes handicapées à marcher. Le costume est destiné à traduire les signaux du cerveau en mouvement des membres affectés. Le robot est actionné par quelque chose appelé Brain Computer Interface, en utilisant des signaux du cerveau, ce qui signifie que je pense au mouvement et le robot traduit cela en une action. Ces capteurs du cerveau utilisent ce qu'on appelle l'électroencéphalographe
Et le robot a été conçu avant tout pour aider les personnes handicapées. L'exosquelette de Mansour Hamada a également été conçu pour les personnes handicapées souffrant de quadriplégie et de paraplégie, deux blessures qui touchent la moelle épinière. Le lycéen de 18 ans a mené des recherches approfondies dans des centres de physiothérapie et consulté des chirurgiens du cerveau avant de commencer sa conception. Le mécanisme a d'ailleurs été approuvé par les professeurs de l'université Zagazig. Quand je suis allé à l'université de Zagazig pour présenter mon idée aux professeurs, ils ne croyaient pas que le robot fonctionnerait avec des capteurs du cerveau. Mais quand ils ont examiné mes recherches, ils ont confirmé que ce que je leur disais était correct. Ils étaient étonnés qu'un lycéen pouvait inventer quelque chose comme ça, qui n'est pas disponible en Égypte. Les exosquelettes robotisés ciblent en grande partie les personnes paralysées. Ils ne prétendent pas à la guérison, mais demeurent une aide pratique pour rendre les personnes handicapées plus mobiles. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.